Bonjour, on est le vendredi 9 mai 2014. Hier, il y a eu un éditorial dans Le Monde qui a été rédigé par Monsieur François Hollande, président de la République française. Et pendant toute la journée, je me suis tâté. Est-ce qu'il faut dire quelque chose ou est-ce qu'il faut simplement ignorer ce type de déclaration? Et dans la journée, il y a Pierre-Yves Dambrine qui écrit souvent des billets avec beaucoup de talent pour le blog et il a rédigé un texte et je l'ai mis en ligne. Et ce matin j'avais quand même envie de dire quelque chose parce qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait remarquable dans ce discours. D'abord, c'est qu'on parle du remplacement de l'homme par la machine. Et il s'agit, si vous ne l'avez pas vu, d'un texte manifestement qui aurait pu être écrit justement par un logiciel. On leur a dit, on aurait dû remplir des cases en disant de quel sujet il faut parler. Il faudrait mettre zone euro, Europe, l'Europe depuis 1945, et puis cocher dans une case de en parler en bien ou en parler en mal. Et là, on aurait mis en parler en bien. Et c'est le discours, ce qui en serait sorti, c'est l'éditorial de monsieur François Hollande. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous le savez, moi j'ai écrit un livre en 1989 qui s'appelle Principe des systèmes intelligents, où on explique comment on pourrait donner du sentiment, de l'émotion, faire qu'un robot s'exprime de manière qui paraîtrait humaine en mimant une dynamique d'affect. Et là, mais pour le moment, on n'a pas encore fait ça. Et donc, les robots, ben, ils font des choses de manière robotique, c'est-à-dire machinique, sans avoir de conscience de ce que c'est la peur, l'enthousiasme, etc. Et du coup, ça fait des choses relativement atones. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affect. Et c'est ça, je crois que la première chose qui ressort de ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Il y a des phrases qui sont mises les unes au bout des autres sur les sujets de l'Europe et de la zone euro, mais il ne s'y passe rien. Si vous vous souvenez voilà, si vous vous souvenez quand même du discours d'inauguration de Monsieur Valls récemment, on pouvait s'inquiéter un peu tout au début parce qu'on avait peur quand même que ça devienne le char de l'État navigue sur un volcan, mais petit à petit ça s'est affirmé et il y a eu quelque chose avec, voilà, il y avait du sentiment, il y avait de l'envolée, il y avait du lyrisme comme on dit parfois, mais il y avait de l'émotion, il y avait une personne derrière, il y avait un sujet humain qui s'exprimait. Et vous le savez, j'en ai toujours dit du bien, le discours de Toulon de M. Sarkozy, qui avait été écrit par M. Henri Guénaud, c'était un discours où il se passait quelque chose. Et j'allais dire, il faut me le rappeler avant la fin, je voudrais revenir à ce discours de Toulon. J'y reviendrai si je m'en souviens. Mais là, donc, voilà. La deuxième raison pour laquelle à mon avis, il n'aurait pas fallu nécessairement dire quelque chose, c'est que j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui contre-productif. C'est-à-dire que je serais vraiment étonné si quelqu'un me dit j'ai lu ça et j'ai été convaincu et j'ai changé d'avis sur ce que j'allais faire lors des élections européenne. J'avais l'intention de voter pour un autre parti que le Parti socialiste et j'ai décidé de voter plutôt pour le Parti socialiste. J'avais décidé de m'abstenir et là j'ai décidé que vraiment je devais aller voter. S'il y en a un, j'aimerais bien qu'il m'écrive et je suis certain que ma boîte mail ne va pas déborder. S'il y a des gens qui ont lu cet éditorial et qui se sont convaincus qui n'avaient pas voté, ils préféraient s'abstenir ou qu'ils auraient voté pour alors qu'ils avaient parfois dans le passé voté pour le Parti socialiste et décideraient d'aller voter ailleurs. Là, je crois malheureusement qu'ils sont nombreux. C'est un discours qui produit le contraire de l'effet voulu. Et je crois qu'essentiellement pour cette raison qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de justement, il n'y a pas d'adhésion de la part de celui qui l'a écrit. Je ne sais pas si c'est M. Hollande, je suppose que ce n'est plus M. Aquilino Morel pour une raison que vous connaissez, mais celui qui l'a écrit ne s'est pas identifié à ce qui est écrit là. Enfin, c'est absolument clair. Ça a été écrit en se disant il faut qu'on parle de tel et tel sujet et il faut justement, voilà, comme je disais pour le logiciel, il faut qu'on en parle en bien et voilà, le reste passera. On dit souvent maintenant, il n'y a plus de distinction, la distinction entre la droite et la gauche, ça ne marche plus, etc. C'est pas vrai, bien entendu. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut plus classer les partis politiques facilement à droite ou à gauche.
Pourquoi? Ben, en particulier en France, parce que la division entre la droite et la gauche, elle passe par le milieu du Parti socialiste. Enfin, quand je dis par le milieu, je ne suis pas sûr de dire quelque chose qui soit mathématiquement vrai, mais le Parti socialiste français est clivé entre une droite et une gauche. Et c'est ça qui a fait dire avec la nomination de M. Valls au poste de Premier ministre et certains ministres à des postes importants, qui a fait dire à Julien Alexandre ici sur le blog qu'on entrait dans une cohabitation. Oui, on entre dans une cohabitation avec un ministre des Finances et un président de la République qui représente un parti socialiste de droite, il faut bien appeler les choses par leur nom, et d'autres ministres comme M. Montebourg, comme M. Hamon qui représente un parti socialiste de gauche. Donc, la distinction existe toujours. La gauche, c'est toujours celle qui veut qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on change les choses s'il faut les changer, qui est contre la machine à concentrer la richesse, ça existe toujours. Mais ce qu'il y a, c'est que ce partage des partis entre une droite et une gauche, ça, c'est devenu un peu évanescent. Et en particulier, moi, l'Institut de sondage BVA m'a fait grand témoin. Ça veut dire que on me pose des questions sur des questions de société précisément. Et aussi, on m'envoie les sondages en avant-première et les sondages complets, c'est-à-dire avec des chiffres, de véritables chiffres. Et en particulier, les gens sont ventilés dans les opinions qu'ils donnent par rapport aux partis auxquels ils s'identifient. Et là, c'est très intéressant, c'est que on a pris l'habitude. Madame Le Pen se plaint qu'on appelle encore son parti, le Front National, un parti d'extrême droite. Bon, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles on peut encore l'appeler un parti d'extrême droite. Mais quand on regarde les opinions exprimées par les gens qui votent pour le Front National, ou qui s'identifient vis-à-vis de l'institut de sondage, quand on dit pour qui votez-vous, pour qui voteriez-vous, eh bien on s'aperçoit que d'une certaine manière, elle a un petit peu raison. Parce que dans cet éventail entre la gauche et la droite, et qu'on voit se déplacé par rapport aux réponses qui sont faites, il est vrai que les gens qui se disent électeurs du Front National ne se situent pas aussi à droite que les gens de l'UMP. Que les gens qui votent pour l'UMP se situent sur cet éventail qui va de la gauche à la droite. Les gens dont l'intention est de voter pour l'UMP ou qui s'identifient à l'UMP ont un vote qui est plus à droite que celui des électeurs du Front National. Bon, ce n'est pas une excuse pour dire un certain nombre de choses qui sont dites par le Front National, ce n'est pas une excuse, bien entendu, pour prendre des vessies pour des lanternes et pour se tromper d'ennemis, mais c'est une chose qu'on voit apparaître dans les chiffres des sondages. Et alors, il y a autre chose, j'avais dit que je reviendrai à ce discours de Toulon. On dit souvent, oui, mais bon, imaginons même que les hommes politiques ou les femmes politiques s'identifient véritablement à ce qu'ils disent. Il y a encore de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire il y a la distance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils feront par la suite. Et on dit souvent, l'exemple, c'est le discours de Toulon. Monsieur Sarkozy a dit un certain nombre de choses, et puis il ne s'est rien passé, dit-on. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et si vous vous souvenez de ma réaction à l'époque, j'ai eu vraiment honte. J'ai eu honte. Parce que le gouvernement de M. Sarkozy a proposé une mesure qu'au XIXe siècle, tout le monde aurait reconnu comme une proposition socialiste. C'était celle qui disait que quand des dividendes seraient distribués par une entreprise, il faudrait que les primes d'un montant équivalent ou soit distribué en bonus de salaire. Et là, ça n'est pas passé ou c'est passé de manière par une toute petite porte. Pourquoi? Eh bien, parce que les syndicats se sont opposés à ça. Les syndicats n'ont pas reconnu une mesure socialiste quand il y en avait une devant leurs yeux. Et c'est ça notre problème qu'on a avec nos partis et avec nos syndicats, c'est qu'ils ne connaissent plus rien à la politique. Tous ces gens sont tellement concernés par leur propre réélection qu'ils n'ont pas le temps pour réfléchir à la politique. Et par conséquent, on a droit à ça. Alors, c'est pas vrai qu'il ne s'est rien passé après le discours de Toulon. C'est pas vrai qu'on ne reparle plus jamais du Bancor. Non, parce que quand le gouverneur de la Banque de Chine, la Banque nationale chinoise, en a parlé de relancer le Bancor, M. Geithner,
qui était ministre des Finances des États-Unis à l'époque, M. Geithner, a embrayé. Et ça a disparu dans le bois, etc. Voilà. Ce qu'il y a maintenant, c'est que dans les idées de gauche et les idées de droite, plus personne ne sait les reconnaître. Et malheureusement, les gens ne savent pas reconnaître ce qui va dans leur intérêt ou même qui va dans le sens de ce qu'ils prétendent vouloir dire. Que quand une mesure socialiste est proposée aux syndicats, les syndicats disent non parce que soit par réflexe, parce que quand on leur propose quelque chose qui vient de quelqu'un qui est classé à droite, on va dire non systématiquement, soit, et ce serait encore pire, parce qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ont devant les yeux. Voilà, allez, on termine sur cette bonne note aujourd'hui, à la semaine prochaine.